Excellence, Monsieur le Président, j'ai souvenance du jour de votre arrestation. Assis sous un arbre, dans mon quartier, palabrant avec quelques amis sur la situation, un autre m'appela. Ça n'est fini de Gbagbo aujourd'hui. Avec la colonne de chars qui se dirige vers son domicile, c'est fini pour ton Gbagbo. Il le disait avec un air triomphant. Un mal me prit et je regagnai ma chambre. Excellence, Monsieur le Président, tout le peuple, comme un seul homme, se souvient de cette phrase devenue célèbre lors de votre première audition à La Haye. Madame, je suis là. On ira jusqu'au bout. Un leitmotiv qui est devenu un cri de ralliement pour le peuple chaque fois que la situation semble difficile. Oui, Monsieur le Président, on ira jusqu'au bout de cette lutte que vous portez. Enfin, Excellence, Monsieur le Président, j'ai une récente souvenance de votre retour. La veille de ce jour-là, ils m'ont dit, tu vas à l'aéroport pour accueillir Gbagbo. Salue-le de notre part. Salue-le dans sa main. Fais tout pour qu'on te voie à la télé avec lui. Toi, notre député, mission simple, apparemment, mais difficile sur les lieux. Tous luttaient pour vous voir et vous saluer. Nos apparats de députés de la nation ne servaient plus à rien. J'ai dit à l'ambassadeur Boubacar Koné, nous sommes les députés et nous ne pouvons pas saluer le président. Il me regarda et dit, 2 députés. Avant que les autres ne comprennent, je vois mon ami Béchier avancer vers vous. Je le suis. À votre niveau, la vitre baissée à une hauteur laissant passer à peine le poing. Je suis le député de Beaunois, vous dis-je. Vous acquiescez, sourire aux lèvres. M'avez-vous compris? Je ne sais pas. Vous m'étendez votre bon que je prends. Et une sensation de bien-être m'envahit. Mission accomplie, même si je n'ai pas eu la photo. Tout a été si rapide. 5 secondes, 10 secondes, je ne sais pas. Ce que je sais est que j'aurai de quoi leur raconter à Beaunois. Cette situation, Monsieur le Président, que je décris à travers moi, traduit d'abord la souffrance de Beaunois. Ensuite, sa joie de vous voir de retour et triomphant. L'espoir pour un peuple, une population, de vous voir, de vous toucher. Vous, grands combattants, grands résistants. Vous avez souffert physiquement, moralement, mais vous gagnez spirituellement grâce à la vérité. Hier, le 14 juillet 1990, Beaunois a écrit les premières pages de la démocratie ivoirienne. Avec vous, depuis cette fameuse phrase, Monsieur Gbagbo, au nom de la loi, dispersez-vous. Ville résistante, ville démocrate, ville symbole, elle veut continuer à écrire cette page avec vous. Oui, une délégation du PPACI de Beaunois, accompagnée des responsables locaux et régionaux du parti, que vous nous avez fait l'honneur de nommer, notre VPE chargé du district de la Como et le professeur Georges Armand Rougnet, grand rassembleur de la région, notre CA Mankadjo et ses CA, Beaumois Mathias, Oucha Suzanne
et le professeur Valentin Ndouba, mais aussi notre fédéral Kissi Vincent. Romain Mathias, le général du Bastion, et Kissi Vincent, toujours debout après plusieurs séjours en prison. Oui, cette délégation est venue vous voir, non pas pour vous y inviter, parce qu'elle sait que vous y êtes déjà et que vous n'attendez que le jour, mais pour vous dire Yako, pour toutes les peines, les injustices que vous avez subies, puis vous convier et vous écouter, car elle veut bien chanter et chanter fort à Bonois, votre ville, avec vous. Pour cela, elle est en train de dépoussiérer ses rues, de colmater ses fissures, les fissures de ses murs, et de peindre en blanc ses murs. Oui, elle est venue vous dire qu'elle a attaché son plus gros coq, car elle veut vous purifier comme on le fait en pays à bourré en pareilles circonstances et pour reprendre le chemin de la liberté. Monsieur le Président, depuis votre arrestation, certains sont morts. D'autres ont quitté notre rang pour d'autres groupements. Mais les vrais disciples de votre idéologie sont là. Et d'autres nous ont rejoints à cause des injustices à vous faites. Certains sont allés dans les campements pour ne plus revenir. D'autres ont tout perdu. Certains ont été emprisonnés, d'autres exilés. Certains sont morts de chagrin. D'autres sont tombés dans la lutte qui a suivi votre arrestation et dans les luttes récentes. Certains n'osent plus faire la politique. D'autres ne regardent plus la télé. La ville symbole a entendu que vous êtes arrivé. Une délégation du parti est donc venue constater ce retour et prendre de votre santé. Excellence, Monsieur le Président, les montages à la télé sont une spécialité d'aujourd'hui. De la même manière que certaines personnes doutent encore de l'alunissage d'Apollo 12. Elles souhaitent que vous veniez à Bonois pour qu'enfin elle soit en paix avec elle-même. Les élections présidentielles arrivent. Vous êtes notre candidat. Elle a besoin de vous. Oui. Les élections présidentielles arrivent, Monsieur le Président. Vous êtes notre candidat. La ville, Bonois, a besoin de vous pour fortifier le bastion, pour qu'elle serve de fer de lance dans la reconquête de la région du Sud Comoy et au-delà la Côte d'Ivoire. La date du 14 juillet 2024 a été choisie par nous, en mémoire de celle du 14 juillet 1990. Nous vous la proposons. Cela fera 34 ans ce jour-là. Et nous devons lutter encore comme hier. Venez reprendre le sabre à la place Amangwa, là où tout a commencé avec vous, la place de notre résistant. Nous vous remercions. Que Dieu vous garde, Excellence, Monsieur le Président. Pour vous dire que malgré tout, nous sommes restés courageux et que nous continuons à travailler. Nous avons aussi, je demande au fédéral, nous avons aussi ici un recueil de poèmes écrit par mon grand frère Ekrapo Point Daniel, dit au Boubouandrama. Il a coché à l'intérieur les poèmes à vous dédiés. Ici, vous avez les us et coutumes. En venant, permettez encore une minute, il a demandé à ce que le fédéral vous lise un petit bout de ce poème-là. Et puis, nous sommes à Bourré, sommes venus aussi avec un peu de coutume.
bouteille est là. Et nous, le Koutoukou, avant de donner à cette bouteille qu'on appelle le calon, il faut goûter. Et on m'a choisi de goûter avant que vous ne goûtiez. Donc tout à l'heure, je le ferai avec plaisir, parce que je vais le faire chez vous. Merci.